Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, mais avant de regarder le signe en question, je tiens à vous montrer mes 5 illustrations qui vont être bientôt disponibles à la vente sur ma boutique Etsy. Donc vous retrouverez la sauge blanche séchée. Vous aurez également la tourmaline noire, le gros sel, la bougie et pour terminer la labradorite. Voilà, donc n'hésitez pas à y faire un tour à partir du 10 novembre. Et puis en attendant, on va découvrir le prochain signe qui va sortir. Et donc ce sont les Gémeaux. Bienvenue à vous les amis Gémeaux dans cette vidéo. On va procéder par un tirage sous forme de carré et on attaque tout de suite avec la carte de la naissance. Alors c'est une carte qui est assez intéressante, je dois dire, et puis en même temps qui nous montre la construction, la matérialisation. On voit que vous êtes en train d'instaurer des choses, de faire des choses surtout pour votre avenir. On voit que vous êtes en train de bâtir quelque chose. Ça va s'imbriquer au fur et à mesure du temps. Vous verrez que le chemin est encore long, mais c'est pas pour autant que vous ne posez pas les briques une à une. Au contraire. Et je pense que c'est vraiment tout ça qui va faire que vous allez réussir finalement à vous retrouver, vous allez réussir à faire les choses et clairement ici ce que j'aime beaucoup c'est l'ouverture. Vous voyez, on voit qu'il y a une envolée, on voit que vous prenez plaisir à faire les choses, on sent que vous êtes en train de vous ouvrir davantage. Alors même si on a la naissance en soi, d'accord, ça peut également concerner effectivement une naissance ou en tout cas une grossesse à venir chez certains Gémeaux, d'accord. Voilà, donc quoi qu'il en soit, ce que je ressens c'est vraiment je concrétise quelque chose. Je mets en avant un projet ou en tout cas j'essaie de le faire petit à petit. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes surtout en train de poser les bases. Et ces bases-là, eh bien, elles vont grandement vous permettre justement d'avoir une approche différente parce que en mettant vos bases, eh bien, à force, en fait, vous avez vraiment la suite qui va s'imbriquer toute seule finalement. Hein, on le voit ici, vous êtes en train de construire la maison et après, il n'y aura plus que le toit à poser. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez vos fondations et que ça sera bien stable, eh bien, il y aura simplement quelques éléments qui viendront compléter tout ça, mais vous serez déjà sur votre lancée. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est vrai que sur le mois de novembre, on sent que vous êtes en train de poser des choses. Voilà, vraiment de mettre en place quelques éléments pour la suite. J'aime beaucoup, justement, on va continuer, on va voir. On a la carte de la parole. Alors, la carte de la parole, on sent que vous avez besoin de vous exprimer. Voilà, les Gémeaux, à un moment donné, on sent que ça va être intéressant et en même temps important pour vous. Alors peut-être justement de travailler un petit peu le chakra de la gorge, comme je vous le disais, mais de le travailler en profondeur, de le travailler peut-être différemment de ce que vous auriez potentiellement l'habitude de faire, ou en tout cas de mettre en place. Voilà, et c'est vrai que justement, enfin, par rapport à ce chakra de la gorge, on voit que vous êtes, vous avez besoin, en tout cas, voilà, de vous exprimer davantage, de faire aussi des choses qui vous permettent de relâcher un peu la tension, de relâcher la pression, parce que vous exprimer peut ne pas être évident, mais attention aussi à comment vous vous exprimez, ça c'est toujours pareil, d'accord? Et justement, il faudrait que ça vous serve pour cette renaissance. Je vois comme des projets personnels, etc. Vous voyez, donc en fait, c'est vraiment pour ça que je vous en parle, pour éviter que ça ne vous desserve. En tout cas, vous avez le boomerang, donc excellente carte, dans le sens où on sent qu'il y a des choses qui sont en train de revenir. Alors peut-être les Gémeaux que, justement, comme on a un couple sur la carte, que vous vous êtes remis ou remise avec l'être aimé, effectivement, c'est possible, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de revenir à votre premier amour, si c'est d'un point de vue travail, ou en train de recommencer, de faire des choses pour vous, de faire quelque chose en fait qui vous parle, qui vous plaît, qui vous intéresse dans votre vie, vous voyez. Donc en fait, c'est un peu ça qui ressort à travers votre tirage. Donc c'est intéressant et puis en même temps ça montre votre besoin de vous libérer quelque part. Donc le chakra de la gorge il n'est pas forcément toujours coincé. Maintenant s'il l'est, je vous conseille vraiment de travailler avec une pierre qui s'appelle l'aigle marine, donc qui est une pierre bleu clair en fait, et cette pierre là elle va vraiment aider au niveau de la communication,
au niveau de l'expression de soi. Voilà, sans forcément parler parole, d'accord? Voilà. Donc ensuite, on a la carte de l'accusation. Alors, c'est une carte qui est intéressante parce que, bon, on le voit, hein, on est dans un tribunal. Alors peut-être qu'il y en a qui sont dans le droit, mais il y en a qui ont peut-être affaire au droit dans leur travail. Et d'autres pour qui, en fait, vous pouvez être en procès également et vous avez peut-être besoin justement de vous exprimer sur quelque chose de votre passé. Et ça va être, comment dire, un peu une renaissance quelque part parce que vous aurez réussi à vous exprimer sur quelque chose qui vous a marqué, qui vous a fait du mal. Vous voyez ce que je veux dire? En dehors de ça, on a Mars qui est représenté sur cette carte et Mars c'est un peu c'est la guerre, d'accord? Ça représente le dieu de la guerre dans la mythologie et c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où peut-être que justement, durant ce mois de novembre, il y aura quelques petites tensions qui peuvent apparaître. Pour moi, rien d'extraordinaire, rien de bien méchant si je puis dire, même s'il va falloir faire avec, même si c'est pas évident, on l'a vu, on le sait. Mais voilà, en tout cas, restez focalisés, restez concentrés sur ce que vous allez faire, sur ce que vous allez mettre en place, parce que je pense sincèrement que honnêtement, c'est juste passager en fait, cette carte de l'accusation, d'accord? Regardez, vous avez la carte de l'hérédité. Alors peut-être que justement, vous allez hériter de quelque chose, mais pour moi, durant ce mois de novembre, c'est plus le fait d'avoir instauré des choses qui font que ça va germer en fait. Voilà, c'est comme on retrouvait la maison qui était juste ici, hein. C'est le même principe en fait, d'accord? Donc après, il peut y avoir une aide financière pour bâtir quelque chose, sans forcément parler de construction d'une maison, hein. Quand je dis bâtir quelque chose, c'est construire son avenir, donc ça peut être d'un point de vue professionnel, donc avec le recommencement de quelque chose, comme ça peut être tout un tas de choses diverses et variées. Ça peut être simplement la construction du couple, l'avenir du couple, etc. Vous voyez, donc il y a pas mal de choses finalement qui sont ici mises en lumière, mises en avant. Donc c'est hyper intéressant. Et regardez, vous avez quand même, oula, je vais faire tomber la carte de la culpabilité. Alors cette carte-là, en fait, pour moi, c'est vraiment le fait de s'en vouloir potentiellement sur quelque chose que vous avez vécu. Maintenant, pourquoi est-ce que vous vous en voudriez? Moi, ce que je remarque ici, c'est qu'on vous pointe du doigt un peu comme la carte de l'accusation et c'est trop facile de vous pointer du doigt en sachant que parfois, eh bien, vous n'avez pas forcément fait quelque chose de mal, vous avez simplement avancé comme vous pouviez, hein, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est ok. En fait, il faut vous dire que c'est ok, que rien n'est grave, en fait. Alors, après, bon, voilà, effectivement, peut-être que vous êtes en procès, si je puis dire, une vraie procédure, hein, avec la justice, ou peut-être que au contraire, en fait, vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous voyez telle personne, eh bien, on vous fait un procès par rapport à comment vous travaillez, comment vous agissez, dans votre couple ou avec votre famille, peu importe, d'accord? Donc c'est pour ça que, eh bien justement on a la carte de l'enfermement et c'est pour ça aussi tout à l'heure que je vous parlais de délier un petit peu la parole et d'oser vous exprimer ou en tout cas de travailler sur l'expression de soi, parce que justement si vous restez focalisé sur ça, eh bien on retrouve la carte de l'enfermement, donc c'est vraiment l'enfermement sur soi et on n'ose pas nécessairement sortir de sa zone de confort, on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas faire parce qu'on a peur d'être jugé, mais finalement la vie c'est pas ça, la vie c'est vraiment d'oser faire. On voit en plus que vous êtes en train d'établir des bases qui sont vraiment solides. Donc appuyez-vous sur ça, d'accord? On voit que les choses, elles peuvent s'instaurer et se mettre en place. Et j'ai envie de vous dire, peu importe ce que les autres vont dire ou comment est-ce qu'ils vont vous regarder. Parce que ce qui va être primordial et ce qui va être intéressant en fait pour vous, c'est l'expression de vous-même face à leur expression à eux et comment est-ce qu'ils vont communiquer avec vous. Donc je parle de ça, mais ça peut être même dans le travail, hein. Donc c'est pour ça que il faut que vous montriez que vous n'avez pas peur et que justement
si vous sentez que vous devez agir de la sorte, ou si vous sentez que vous devez vous remettre avec la personne, ou si vous sentez que vous n'avez pas mal fait et que vous avez moyen de le prouver, faites-le, d'accord? C'est ça en fait, c'est vraiment l'expression de soi. Et moi, je vous encourage à vous exprimer. C'est pas toujours facile, ou alors vous vous exprimez, mais pas toujours de la bonne manière. Donc c'est pour ça, essayez vraiment de vous concentrer sur ce qui est juste et ce qui est bon. Regardez, en plus, il y a le contrat. Donc, vous voyez que tout n'est pas perdu. Hein. Le contrat, c'est vraiment l'accord, finalement. Je suis d'accord de faire telle ou telle chose. Je suis d'accord de signer un compromis de vente, par exemple. On a vu qu'on avait quand même la maison tout à l'heure. Il y a plein de choses ici qui finalement ressortent dans votre tirage pour le mois de novembre à mi-gémeaux. Donc, comptez vraiment sur vous-même, comptez sur ce qui est juste, sur ce qui est bon. La poignée de main, elle va être importante parce que c'est une question de confiance aussi. Donc, confiance en vous-même, confiance en votre partenaire, confiance en votre travail, confiance en votre projet, d'accord? Ici, en fait, c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est pour ça que je pense et je maintiens fermement que vous devez continuer sur cette voie-là, d'accord? Donc ensuite, on termine ce tirage avant de prendre une carte conseil par la carte de l'amitié. Et la carte de l'amitié, si vous regardez bien, ça concerne un peu les autres. Alors peut-être qu'il y en a qui travaillent pour les autres, qui travaillent avec les autres, peu importe le domaine de votre profession. Hein, effectivement, mais on sent que c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, vous êtes fidèle à ce que vous faites. Et en même temps, il y a peut-être des personnes sur lesquelles vous pouvez compter en toutes circonstances et qui vous aident justement à ne pas rester dans cette notion d'enfermement où on sent que vous avez besoin de plus finalement, de plus d'attention, de plus donner aussi. Dans tous les cas, avec ce tirage-là, il n'est pas négatif. Hein. C'est pas parce qu'on vous pointe du doigt que c'est entièrement négatif. Par contre, une chose très importante, les amis, protégez-vous au maximum des énergies négatives, des vampires énergétiques, donc de toutes les personnes finalement qui vont être négatives et qui ne vont pas vous apporter quelque chose d'extrêmement positif. D'accord? Donc c'est pour ça que moi je vous encourage grandement à utiliser des pierres noires comme la tourmaline, l'obsidienne œil céleste notamment, la magnétite également. Ce sont des pierres que vous pouvez garder sur vous, dans votre poche ou dans votre sac, et vous les rechargez évidemment et vous les nettoyez, hein, ça c'est logique. Mais je vous encourage à le faire parce que justement, ces cartes-là, avec l'accusation, la culpabilité, etc., déjà, il n'y a pas lieu d'être parce que vous n'avez pas à vous culpabiliser de quoi que ce soit parce qu'au vu du tirage, c'est un tirage qui pour moi est très sain. Mais justement, si les personnes vous accusent de quelque chose, elles vous envoient du négatif. Et c'est pour ça que je vous demande de vous protéger au maximum. D'accord? Allez, on termine avec la petite carte conseil. Et regardez, on a ma santé. Et on vous dit, je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accueille et j'accepte cet amour lumineux en chacune de mes cellules, en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. C'est intéressant puisque la première carte quand même qui est sortie, les amis, c'était la naissance. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'une renaissance. Donc pensez-y et restez authentique. Surtout, restez positif, croyez en vous, même si c'est pas toujours facile. Mais plus vous allez rester dans cette démarche, dans cette dynamique, et plus les choses, en fait, eh bien, elles vont bouger, d'accord? Et vous allez ressentir aussi que ça va s'imbriquer, que ça va se mettre en place petit à petit, que du coup, vous avez grandement besoin voilà, de vous exprimer et puis de faire, voilà. De faire, mais de faire pour vous. Même si, parfois, eh bien, vous avez l'impression que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Mais soyez fiers de vous parce que si ça s'est fait comme ça, c'est que peut-être que vous n'aviez pas encore les capacités d'aller au-delà. D'accord? Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même et vraiment pensez à tout ce qui a été dit là parce que c'est un beau tirage malgré tout. D'accord? Donc, restez authentique encore une fois et accueillez. D'accord? Lâchez prise aussi sur certaines situations qui peuvent bloquer, qui peuvent coincer justement par rapport à certaines décisions ou par rapport à certaines choses qui peuvent se produire dans votre vie, etc. D'accord les amis? Voilà, bien écoutez, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner, ça m'aide beaucoup les amis, et activer la cloche de notification pour évidemment savoir quand est-ce que je sors de nouvelles vidéos. En tout cas, on se retrouve très très vite, et puis écoutez, merci pour tout les amis, et à tout bientôt. Salut tout le monde!